Sœurs et frères, de même que dans l'aridité du désert il y a la fraîcheur des oasis, où l'on boit l'eau de la source, de même dans l'agitation de nos vies, comprise comme un désert où Dieu n'est pas, il y a la célébration du culte, où ensemble nous nous approchons de la source, Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, dit Jésus. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit à la vie éternelle. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive. C'est gratuit. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Sois au milieu de nous. Donne-nous de savoir recueillir cette eau dont nous avons besoin. Sois au milieu de nous, comme une source qui rafraîchit, comme un ruisseau qui murmure, comme une fontaine qui désaltère, comme un baptême qui renouvelle. Amen. Je vous invite maintenant à la louange. Seigneur, Maître de la vie, merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre et l'eau. Pour les hommes simples en qui tout est lumière, pour la musique et le silence, pour le rythme et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche en ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Avant de lire les Écritures, nous prions. Ô Dieu, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, les versets 5 à 14. Jésus arriva près d'une localité de Samarie appelée Sychar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob,
Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Le récit dans l'évangile de Jean se poursuit, mais je pense que vous le connaissez. Maintenant, je vous invite à une humble contemplation du Christ au bord du puits. Ô Christ, visage d'homme fatigué par la chaleur de midi, assis au bord du puits de Jacob, donne-nous ton eau, source de vie éternelle. Nous sommes si assoiffés et si fatigués. Nous avons tellement de mal à vivre avec le regard des autres qui nous jugent et nous condamnent. Et toi, tu nous dis seulement ce que nous avons fait. Tu dévoiles la vérité de notre vie. Donne-nous ton eau, source de vie éternelle. Nous sommes si repus d'illusions et de fausses valeurs. Nous perdons notre vie à amasser des choses qui n'en valent pas la peine. Et nous avons toujours soif et faim d'autre chose, sans être jamais rassasiés. Donne-nous de ton eau, source de vie éternelle, comme tu le fis pour cette Samaritaine. Alors notre désert deviendra une oasis, alors l'étranger deviendra notre frère. Amen. Comme cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Aujourd'hui, ce jour même, toi qui recherches l'eau de la source de vie, toi qui as soif d'une vie nouvelle, Jésus le ressuscité te donne sa promesse. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Nous lisons encore dans le livre de l'Exode un passage qui va être le sujet de notre méditation au chapitre 17, les versets 1 à 7. Sur l'ordre du Seigneur,
toute la communauté d'Israël quitta le désert de Sin et se rendit par étapes à Réphidim, où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Et pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve » Assoiffé, le peuple se mit à protester contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici avec nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ?» demanda-t-il. « Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Le Seigneur lui répondit « Passe devant le peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple pourra boire. » Moïse obéit à cet ordre sous le regard des anciens. On a appelé cet endroit Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ?» Le livre de l'Exode est le récit de la sortie d'Égypte, de la longue marche du peuple hébreu vers la terre promise. C'est surtout le récit de la traversée du désert, des tentations et de tout ce que le peuple d'Israël a alors appris sur lui-même et sur son alliance avec Dieu. Nous en avons ici un épisode. Dans le désert aride, le peuple assoiffé se met en colère contre Moïse parce qu'il n'y a pas d'eau et l'accuse de vouloir le faire mourir de soif après lui avoir fait endurer les souffrances de la sortie d'Égypte à marche forcée. Moïse se tourne alors vers l'Éternel, qui lui donne l'ordre d'aller, devant les anciens d'Israël, vers un rocher et de le frapper de son bâton. L'eau jaillit du rocher, et le peuple peut apaiser sa soif. Et j'ajoute, Moïse retrouve son autorité et Dieu sa crédibilité. La localité fut appelée Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle, à cause de la contestation du peuple qui avait ainsi mis l'Éternel à l'épreuve. Il y a 3 récits semblables à celui-ci. Aussitôt après la sortie d'Égypte, à Mara, en Exode 15, puis avant l'arrivée au Sinaï, à Massa et Mériba, en Exode 17, le texte d'aujourd'hui, et un 3e lieu, appelé aussi Mériba, près de Kadesh, en nombre 20. Pourquoi 3 récits ? La question de l'eau est primordiale. Il a dû arriver plus d'une fois que le peuple assoiffé, fatigué, déçu, se mette en colère contre Moïse et proteste contre Dieu. Que cela ne soit arrivé que 3 fois n'est déjà pas si mal. Et c'est ainsi, en tout cas, que l'a interprété une tradition juive un peu curieuse, qui tient compte des 2 récits de l'eau jaillissant du rocher à 2 endroits différents, appelés tous les 2 Mériba, loin l'un de l'autre, et séparés de près de 40 années de séjour dans le désert. Cette tradition a compris qu'il s'agissait du même rocher, mais aussi qu'il se déplaçait. Il suivait le peuple pour lui fournir sans cesse de l'eau. L'apôtre Paul a repris cette tradition en 1 Corinthiens 10. Nos pères buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Qu'il s'agisse d'un événement unique ou bien répété, cela n'altère pas son sens, en particulier pour nous qui lisons ce récit. Le peuple d'Israël au désert affronte toutes les épreuves, la faim, la soif, la guerre. Face à ces épreuves terribles, il dit son mécontentement contre son chef et son guide, Moïse. Quel peuple ne fait pas cela ? Mais ici, sans vraiment le savoir,
Les Hébreux protestent contre Dieu lui-même, puisque le chef de Moïse, c'est Dieu. C'est alors l'occasion pour Dieu de montrer à Israël qu'il est son Dieu, qu'il ne l'abandonne pas, qu'il est un Dieu prévenant, qui lui assure ce dont il a besoin chaque jour, pas plus, mais pas moins. Ce rocher au désert, d'où l'eau jaillit, est le signe de la providence de Dieu. Et lorsque Paul reprend la tradition a priori curieuse pour nous du rocher qui suivait le peuple, c'est pour marquer la permanence de cette sollicitude de Dieu envers son peuple. Cette idée de la permanence de la providence divine sera d'ailleurs reprise par Luther et par Calvin pour la présence du Christ dans l'Eucharistie. Un signe de la providence permanente de Dieu envers son peuple depuis les origines, ce rocher qui les suivait était Christ, et jusqu'à la fin des temps. Quels sont nos déserts? Est-ce que dans nos déserts, nos plaintes ne visent pas justement à tenter Dieu, c'est-à-dire à mettre à l'épreuve sa bonté envers nous, à vouloir sans cesse vérifier sa présence avec nous? Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Qui ne se pose pas cette question quand le malheur le frappe? C'est une question essentielle à la foi. Et notre réponse est un acte de foi. Peut-on lui présenter nos besoins sans le mettre en demeure d'intervenir? Parce que notre foi, hélas, est plus souvent avide de ce que Dieu apporte dans notre vie, plutôt que tournée vers l'amour de Dieu lui-même. Eh bien, même là, ce texte d'Exode nous montre que Dieu s'est laissé toucher par la prière de Moïse et par la souffrance du peuple. C'est un signe que Dieu intervient dans l'histoire des hommes, et même que cette intervention auprès des siens est répétée, sinon permanente, malgré notre foi limitée. Quand après coup nous pouvons dire « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi », c'est une confession de foi. À nous de le reconnaître et de le croire. Il est vrai que cette intervention est souvent signifiée au 2e degré. Ainsi l'eau qui coulait du rocher fut un signe pour les anciens d'Israël, mais le peuple, lui, a-t-il vraiment saisi la permanente sollicitude de Dieu envers lui, malgré ce qu'il était, par le seul témoignage des anciens? Il nous faut souvent chercher la réponse de Dieu à notre appel au-delà de ce que nous imaginons que serait sa réponse. Cette largeur du champ de la réponse de Dieu à nos besoins essentiels est aussi une expérience essentielle à notre foi. De quoi avons-nous soif? Sûrement de tout ce qui peut nous attester de façon tangible la présence de Dieu et nous rassurer sur son amour pour nous, sur la réalité et sur la permanence de l'alliance qu'il a faite avec chacun de nous, qu'il ne nous abandonnera pas. Lorsque le rocher a été frappé, lorsque l'eau vivifiante coule, lorsque la parole de Dieu se donne à connaître pour nous faire vivre, il faut s'approcher et boire. Aujourd'hui, depuis la venue du Christ et la révélation qu'il nous a donnée de Dieu, cette eau coule. Mais la soif demeure chez tant de gens. Autour de nous, il y a des personnes qui ont vraiment soif, vraiment besoin de cette eau vivifiante, et à qui nous devrions en faire connaître la source. Accepterions-nous, comme dans l'épisode de la Samaritaine, d'être la cruche dans laquelle le Seigneur donne à boire à celui qui a soif, d'être un instrument à la fois commun et indispensable? Dans l'évangile de Jean, c'est par la Samaritaine d'abord que le salut a été annoncé aux habitants du village. Beaucoup de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme, raconte-t-il. Alors, à notre tour, nous sommes appelés, particulièrement en cette période de Pâques, à confesser Christ comme le rocher, la source d'eau vive,
à boire à ce rocher, à étancher notre soif d'absolu, d'amour, de présence de Dieu, dans cette parole vivante. Il est vraiment le Sauveur du monde. Et nous sommes appelés à servir de cruche pour donner à boire, à servir de samaritaine pour introduire auprès de ceux qui ont soif celui qui est la source d'eau vive. Aujourd'hui, la source est là, présente au milieu de nous. Il faut boire nous-mêmes à la source, et il faut conduire les hommes et les femmes de notre temps à la source, jusqu'à ce que le monde n'ait plus soif. Amen. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Si le monde m'oppresse, lui-même est mon appui. Ce Dieu bon et fidèle, gardant sa paix les siens. Pour la vie éternelle et les combles de bien. Je veux, sachant qu'il m'aime, me remettre à ses soins, beaucoup mieux que moi-même. Il connaît mes besoins. Ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Non plus le mal me presse, plus il est près de moi. Ce chant est déjà une confession de foi, mais je vous propose les paroles du chanteur Noël Colombier. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui. Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs, pour donner boire, soif de boire l'eau fraîche de la vraie vie. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, chœur aux multiples voix, qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Seigneur, tu as suscité en nous la foi. Tu as prononcé en nous ton évangile. Nous t'en prions maintenant. Réponds à nos demandes comme tu le jugeras bon. Donne-nous un cœur sincère et pur qui nous fasse comprendre les signes de ta présence parmi nous. Assoiffe-nous de paix, de droit et de justice. Rends-nous indulgents et doux. Apprends-nous le pardon mutuel. Donne-nous la force de porter la peine des autres. Nous te prions pour tous les assoiffés d'amour qui sont dans la tristesse, dans la solitude ou dans la révolte. Pour ceux que la vie a brisés, pour ceux qui n'ont jamais connu le bonheur, ceux dont le désir et l'affection sont restés sans réponse. Nous te prions pour tous les assoiffés de justice dans notre monde actuel, ceux que la misère et la violence ont désaxés, tous ceux que la cruauté et l'indifférence ont mutilés. Pour tous les peuples exploités, pauvres et privés de droits, ceux que l'on méprise et maltraite. Soutiens les peuples engagés dans la difficile conquête de la liberté et de la dignité. Nous te prions aussi pour ceux qui maintiennent et accroissent l'injustice, c'est-à-dire pour nous aussi, citoyens d'un pays riche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez l'exhortation et la bénédiction. Soyez persuadés de la permanente sollicitude de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la source est là, présente au milieu de nous. Il faut boire nous-mêmes à la source, et il faut conduire les hommes et les femmes de notre temps à la source, jusqu'à ce que le monde n'ait plus soif. Recevez la bénédiction du Seigneur. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Et le peuple de Dieu répond, Amen. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois.